Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir Deploy. Donc Deploy, c'est un petit module Node.js qui va vous permettre de déployer automatiquement vos projets versionnés avec Git à travers une connexion FTP ou SFTP. Donc souvent lorsque l'on parle de déploiement et de versionning, on parle de techniques qui sont relativement complexes à mettre en œuvre, avec des outils tels que Capistrano ou directement en utilisant une connexion SSH et en configurant les hooks de Git. Le problème, c'est que dans pas mal de cas, on n'a pas forcément tous ces outils à disposition. Dans mon cas, par exemple, je travaille avec beaucoup de clients qui ne disposent que de serveurs mutualisés, et du coup, le seul moyen que j'ai pour me connecter à ces serveurs, c'est d'utiliser le FTP. Et dans d'autres cas, les administrateurs serveurs ne veulent pas forcément mettre en place des configurations complexes. Donc, j'ai qu'un accès à SFTP avec une clé. Donc dans ces conditions-là, il est difficile de mettre en place un système de déploiement intéressant. Donc je versionne en local avec Git pour pouvoir revenir quand même en cas d'erreur ou si le client change d'avis. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'agit d'uploader, soit j'utilise la technique de gros bourrin en réuploadant tout le site, soit tout simplement j'essaie de me souvenir des fichiers que j'ai modifiés. En ayant évidemment une chance sur une d'oublier un fichier et que le site soit à moitié pété. Donc Deploy va nous permettre de remédier à ce problème. Alors comment il va fonctionner? C'est très simple. En fait, il va commencer dans un premier temps à uploader tout le site. Forcément, la première étape, ça va être ça. Ensuite, vous allez continuer à travailler et faire des commits. Et ensuite, une fois que vous allez être satisfait, vous allez pouvoir dire à Deploy automatiquement déploie cette nouvelle version. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer les commits, donc vos commits en local et le dernier commit qui a été envoyé, et automatiquement déterminer les fichiers à uploader. Et il va se charger de les uploader automatiquement pour vous. Donc c'est relativement simple. Alors ce que je vous propose, c'est un petit exemple tout de suite pour voir un petit peu comment il fonctionne. Donc pour ce tutoriel, je vais me connecter tout simplement à ma Freebox. Ça me permettra de vous dévoiler les mots de passe sans forcément risquer des problèmes de sécurité. Donc globalement pour m'y connecter, c'est ma freebox.freebox.fr, l'identifiant c'est Freebox et le mot de passe c'est 40. Donc lorsque je m'y connecte, je vais aller le faire tout de suite, automatiquement j'arrive sur la racine et mon but c'est d'uploader dans ce dossier site. Donc on peut imaginer que vous adaptez ça évidemment à votre cas. Donc pour commencer, je vais aller me placer dans un dossier Deploy où pour l'instant je n'ai rien. Je vais aller créer quelques fichiers histoire d'avoir un petit peu de matière. Donc on va créer un fichier index.html dans lequel on va mettre de l'HTML et on va imaginer un petit app.css. Voilà, on va se créer deux petits fichiers qui vont nous permettre de faire un petit essai. Donc maintenant, une fois que ces deux fichiers ont été créés, je vais pouvoir utiliser Git. Donc je vais aller initialiser mon projet en faisant git init. Et ensuite, je vais rajouter mes deux fichiers et faire mon premier commit. Donc git commit-m et on va l'appeler mon premier commit. Donc maintenant, j'aimerais bien automatiquement déployer ça. Donc la première étape, c'est d'installer Deploy. Donc npm install-g deploy. Donc je suppose ici que vous avez déjà tout simplement Node.js installé et npm de disponible en ligne de commande. Voilà, donc automatiquement ça s'est installé et je peux maintenant faire deploy install. Donc deploy install va faire deux choses. Il va d'abord créer un fichier YAML, donc c'est une syntaxe particulière, qui va me permettre de configurer mes différents accès FTP. Donc par défaut, il y en a trois serveurs qui correspondent aux trois étapes du projet. Dev, Stage qui correspond à recette et Live. Et en plus de ça, il va aller créer au niveau de vos hooks Git, en fait, il va aller modifier le hook post-commit pour automatiquement envoyer, en utilisant deploy, les commits qui auraient ce tag-là. Alors moi je suis sur Windows, donc forcément les hooks s'utilisent très mal, donc j'ai pas pu mettre ça en place et de manière générale j'aime pas forcément mettre des tags particuliers dans mes commits. Du coup on utilisera vraiment les lignes de commande pour déployer. Donc au niveau des environnements, je vais n'en garder qu'un seul, vous pouvez évidemment en mettre autant que vous voulez, là ils ont choisi des noms arbitrairement. C'est toujours le premier qui sera uploadé, qui sera utilisé si on ne précise pas d'environnement au niveau de la commande. Donc au niveau du nom de dot, c'est mafreebox.freebox.fr. Donc ensuite au niveau du nom d'utilisateur, c'est donc on avait dit Freebox. Je ne sais pas pour leur faire de la pub, je suis désolé. Et ensuite 4.0. Check, si on le laisse à true, ça permet automatiquement d'indiquer que l'on veut une confirmation avant d'uploader les fichiers. Donc ça c'est plutôt pratique, ça vous évitera d'envoyer des trucs sans savoir ce que ça fait. Local, c'est utile si jamais vous utilisez Gulp ou Grunt et que vous générez un fichier compressé qui contiendrait que les informations. Donc moi dans mon cas, je veux tout uploader, donc je vais ne rien mettre. Et ensuite, Remote, c'est le dossier distant. Donc comme je l'ai dit, moi je veux l'uploader dans ce dossier-là. Donc là, hop, je vais copier mon chemin et le mettre ici. Et eux, ils le finissent par slash, donc on va essayer de respecter leur convention.
Donc automatiquement, j'ai créé ce fichier-là, donc je suis satisfait. Un petit problème que je vais avoir, alors là c'est vraiment lié tout simplement à Freebox, c'est que pour garder une trace du dernier commit qui a été envoyé, il va créer un fichier qui s'appelle .rev. La Freebox n'accepte pas les fichiers commençant par point, donc je vais modifier cette configuration-là et lui dire de sauvegarder directement dans le fichier qui va s'appeler rev, plutôt que .rev. Voilà, c'est un petit détail. Autre détail qui peut avoir de l'importance, je vais rajouter ce fichier YAML au fichier à ignorer. Tout simplement, je ne veux pas forcément l'envoyer sur mon dépôt qui serait public. Ou même, ça peut être intéressant de le partager dans certains cas, mais là, je ne veux pas qu'il soit dans mes commits. Du coup, add to git ignore. Et de manière générale, on va continuer à ignorer les fichiers qu'on ne veut pas uploader. Donc là, tout est prêt à fonctionner. Donc j'ai fait mon premier commit et je suis prêt à déployer. Donc pour déployer, vous faites deploy suivi de l'environnement de déploiement. Donc si vous ne mettez rien, il choisira le premier. Donc, moi j'en ai qu'un seul, ça tombe bien. Donc automatiquement, je fais deploy. Donc il me redemande le mot de passe. Alors, sûrement parce que 4.0, il croit que c'est nul, du coup il veut s'en assurer. Et vous voyez que là, le check agit bien, il me propose, est-ce que tu veux bien uploader ce fichier-là dans ce dossier-là? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il me montre un petit récap. Donc là, je vais mettre OK. Donc automatiquement, tout s'est bien passé. Si je regarde mon FTP qui était vide et que j'actualise, hop, il y a bien mes différents fichiers. Et j'ai ce fichier rev qui contient la référence de notre dernier commit. Du coup, maintenant, dès que je veux modifier mon site, je travaille de manière habituelle. Donc, par exemple, on va imaginer que je vais modifier l'index.html pour pointer vers le bon CSS. Voilà. Je vais aller indexer mes fichiers. Voilà, hop, git add point. Et on va imaginer que je fais git commit-m fix css. J'appuie sur entrée. Donc automatiquement, il y a deux fichiers qui ont été changés. Donc le git ignore et mon fichier index.html. Donc on peut imaginer qu'on fait comme ça une série de modifications. Donc là c'est un petit peu stupide pour un seul fichier, mais voilà. Et une fois que je suis satisfait, je déploie. Automatiquement, il va checker les différents fichiers qui ont été modifiés. Donc là il y a le git ignore. Donc si vous ne voulez pas l'uploader, vous pouvez tout à fait exclure les fichiers. Donc, vous avez la possibilité d'exclure, comme vous le voyez ici, certains types de fichiers. Donc là, c'est ce qu'il propose par exemple, il exclut manuellement deploy. Donc moi, hop, à cet endroit-là, je cancel. Donc ici, je mets non, je ne veux pas uploader, donc il arrête. Et je vais aller modifier ma configuration. Et cette fois-ci, je vais lui dire de ne pas uploader. Alors le deploy.yrkml, je vais le laisser pour être sûr, mais je ne veux pas qu'il upload le .git ignore. Voilà, hop. Et maintenant, je vais lui redemander un déploiement. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à laisser le check. J'aime bien quand même m'assurer que tout fonctionne bien. Là, vous voyez bien qu'il propose l'index.html et la révision. Donc là, je suis content, j'appuie sur OK. Et si maintenant je redemande un déploiement après coup, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que tout va bien. Il a bien comparé les deux commits et ils sont identiques. Donc avec ce système-là, on va pouvoir continuer à profiter des bienfaits de Git en local sans sacrifier forcément en fonctionnalité. Alors pour ceux qui me diraient, mais attention, là c'est pas très sécurisé, tu mets ton mot de passe ici. Alors en général, on préférera quand même le SFTP en utilisant des clés. À savoir que Deploy supporte ça, hein, si vous cherchez, vous avez le système de clés, alors je ne sais plus où il est. Mais vous avez les public keys, les passe-phrases et tout, qui sont utilisables en utilisant ce système de YAML. Si vous utilisez du FTP, avoir le mot de passe comme ça n'est pas forcément très dramatique. À savoir que même FileZilla sauvegarde les mots de passe en clair. Donc dans tous les cas, si quelqu'un a accès à ce fichier-là, il aura accès à votre fichier FileZilla et vous êtes grillé dans tous les cas. Mais voilà, vous voyez que c'est un outil plutôt sympa qui vous permet de gérer le déploiement sans vous soucier de comparer les fichiers ou de mettre en place des systèmes très très compliqués. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place pour pas mal de mes projets et c'est vrai que ça me permet de gagner du temps et je souhaitais le partager avec vous. Donc voilà, si vous aussi vous avez découvert des petits modules, pas forcément des Node.js mais des petits modules en général qui vous permettent de gagner du temps, n'hésitez pas à le partager, soit sur le forum, soit sur IRC. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo.